Ce symposium est extrêmement important pour Spécial Olympique. Il s'agit d'un symposium international dont l'objectif est de mutualiser les connaissances et les compétences dans le cadre de la prise en charge de la déficience intellectuelle. Mutualiser les compétences, qu'elles soient sénégalaises ou africaines, afin d'avoir des orientations pour l'élaboration de plans d'action, de stratégies, pour mieux prendre en compte cette question de la déficience intellectuelle au niveau de nos institutions. C'est pourquoi nous avions voulu organiser 4 panels qui vont concerner la santé, qu'on vient de terminer, un panel qui va concerner l'éducation, un autre panel qui concerne l'insertion professionnelle et un autre panel qui concerne l'approche genre. Et ce que nous attendons de ces panels, c'est qu'à la fin des discussions, qui doivent être des discussions très larges, qui vont impliquer le public dans un souci très interactif, que nous ayons des recommandations ou bien des orientations qui nous permettent d'élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations, ce qui me paraît extrêmement important. Et au-delà de cela, il ne s'agit pas d'avoir des recommandations seulement, il s'agit de dire qu'est-ce qu'on doit faire dans les années à venir à travers un cadre de mesure des performances, du rendement, c'est-à-dire élaborer un plan d'action, dire là où on en est, mais également dire où est-ce qu'on va aller dans les années à venir. Et c'est important. La plupart des rencontres qu'on voit, les recommandations sont dans les tiroirs. Mais nous voulons que ces recommandations soient suivies et suivies d'effectivité. C'est l'un des objectifs de ce symposium, c'est de faire un état des lieux par rapport à la prise en charge, que ce soit médicale, sociale, de la déficience intellectuelle, de l'État ou bien du niveau d'application des différents textes qui ont été édités par l'État même et par les institutions internationales, d'avoir un document qui soit réaliste, qui soit pratique, pragmatique, qu'on doit soumettre à l'autorité pour lui dire, voilà, nous avons fait notre part du travail, mais nous attendons beaucoup de vous, parce que nous partageons les mêmes préoccupations, l'inclusivité. Ce n'est pas seulement les familles, ce n'est pas seulement les individus, c'est une question de l'État, du gouvernement. Sans inclusion, je pense qu'un État ne peut pas avancer, parce que c'est un coût social, c'est un coût économique, et je pense que c'est un plaidoyer qu'on doit porter à travers un document bien ficelé, bien élaboré, et en assurant un suivi auprès de ces autorités-là. Pour un bon développement économique, on a besoin de prendre cette question en charge. Je pense que c'est une perte de productivité quand on a des patients qui ont une déficience intellectuelle. Et ça, l'État en est conscient et nous avons besoin de le faire parce que nous avons tous les mêmes objectifs, c'est le développement de nos pays et de nos économies.